monde bouge de partout, à des différences près. Les Raéliens, les Ngunza, les Afro-chrétiens, les Branamistes, les Aïniens, les Winaïva et bien d'autres comme les Vaiburs ont à cœur de changer le monde, de créer un nouvel ordre mondial, une nouvelle civilisation en partant du Congo. Ça, c'est ce qu'ils ont en commun. La communauté Vaibur s'inscrit justement dans ce contexte-là en apportant à l'humanité une nouvelle science, une nouvelle langue, bref, une nouvelle vision basée sur la science. Même si, lorsqu'on dit science, dans ce contexte-là, tout s'entremêle avec la spiritualité. Mais les Vaiburs disent, eux, qu'ils ne sont pas spirituels, que la spiritualité est une chose très basse et primaire. Bonjour, monsieur, enfin, non, on ne dit pas monsieur, on dit le guide ou le maître Ama Nara Kral. C'est bien cela. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce nom-là? Ama, c'est la science. Nara, c'est la répression des lois. Kral, c'est la science en mouvement. D'accord. Okay. Moi, je m'intéresse à Nara, la répression des lois. Ça veut dire quoi? Nara, c'est que moi, je porte... la répression des lois. Oui, je porte celui qui a pour fonction de réprimer les lois. C'est-à-dire que avant que vous ne soyez une personne, vous êtes une loi. Maintenant, on va regarder si la loi que vous représentez est une bonne loi. Est-ce que dans la cosmologie universelle, vous êtes important? Tel que vous dégagez, tel que vous magnétisez. Mais non, si ce n'est pas le cas, alors nous prenons les vraies données pour un peu regarder la loi que vous êtes. D'accord. Tout à l'heure, nous allons présenter votre langue via les enfants. Nous aurons des explications. Nous ferons des décryptages aussi sur le mot enseignant. Nous ferons aussi la lecture du Vaïs. Tout ça, le peuple du 70 va comprendre. Alors, je ne suis pas seul pour ce plateau. M'accompagnent Mon Désir Ikando et Messi Leleka, qui certainement ont des questions d'échauffement à vous poser. Bonjour. Bonjour. Allez-y. Bah, c'est maître, le guide Kral. Le guide de Vaibur. Le guide Kral. Votre vision, c'est de réinitialiser et de formater le monde. Dimanche 18 août, vous avez parlé de la fin du monde que vous auriez arrêté. Donc, en 13 ans d'existence, est-ce l'unique action que vous avez accomplie? Eh bien oui, on a parlé de la langue là. Tout à l'heure, on parlera. Oui, oui. Mais c'est quoi cette langue? C'est que nous avons enrayé une colonisation extraterrestre. Je m'explique. Vous vous souvenez de l'année 2018? Oui. 2018, nous sommes dans l'actualité, nous sommes dans ce qui existe. En Israël, il y avait Trump qui prenait l'ambassade de Tel Aviv pour Jérusalem. Et c'était quoi? Ce fait hautement diplomatique n'en était pas. C'était une transplantation de l'antenne des Elohim de Tel Aviv à Jérusalem pour être en contact avec les Elohim. Cependant, il y a Raël. Vous les connaissez? Raël, vous connaissez Raël, pas les Raëliens? du mouvement Raël. Oui, eux, nous avons connu l'assaut des Maloïm, lui qui voulait ériger une antenne à Brazzaville. Alors, pour brouiller tout cela, on a mis on a monté par rapport à notre Vaïs, on a accéléré avec le Trichène. Le Trichène, c'est un codage de la langue des grands génies qui sont presque au front là, en train de décrypter tout ce qui venait comme assaut sur le centre de l'Afrique. Donc nous avons réussi tout cela, à faire tout cela. Donc
Trump n'a pas pu ériger l'ambassade des Elohim, de même que Raël. Donc, c'est pour vous dire que la race noire, nous ne sommes pas de la race noire, nous sommes de la race cuivrée, mais la race universelle. Mais ça, on ne pouvait pas se le permettre. Voilà pourquoi nous avons dégagé tout cela. Soyez. Alors, moi, j'ai une question à vous poser. C'est que quand on préparait cette émission, vous nous aviez dit que la fin du monde pour vous, c'est la fin d'une civilisation. Oui. Alors que nous sommes à l'ère où les civilisations sont en train de naître au fur et à mesure. Alors, comment expliquez-vous votre fin du monde? Mais la fin du monde, c'est la fin de la civilisation. Le monde... Elle a déjà pris fin, cette civilisation? Oui, elle a pris fin. Laquelle? La civilisation occidentale est finie. Mais nous sommes de la civilisation occidentale. Mais ces caméras, tout ça, c'est la civilisation occidentale. Non. L'intelligence artificielle, même, on peut Non. Regardez. La civilisation occidentale est en train de finir. Qu'est-ce qui se passe quand vous regardez dehors? Nous allons vers le déclin de la C'est presque fini. Ah, d'accord. C'est fini aussi parce que nous sommes en Orient, non? Oui. Nous sommes dans une transition télé-universelle, civilisationnelle. Parce que quand ça va finir, il y aura par exemple un télé-gouvernement. Bientôt les choses vont s'ajuster. Il y a un temps pour le jugement de je ne sais tout pas ça. si on dit la télé-gouvernement là aura sa base où? Au Congo ou ailleurs? Mais les va-et-vient sont où? Non, mais Mais on veut comprendre. le Congo, regardez ce qui se passe. Nous avons l'AES qui se fortifie parce que là-bas, il y aura rien que la force, parce qu'il y a des frontières. Vous voyez un peu, ils font office des frontières de l'Afrique centrale. L'Afrique centrale, il y aura la quintessence même de la science. Et il y a l'Afrique du Sud qui sera, elle, justicière. Alors, parce que ce que vous dites, beaucoup de gens sont venus nous expliquer ces choses. La reine du Midi est venue nous expliquer ces choses-là ici, que tout partira du Congo, c'est spirituel. Les Kimbanguistes nous disent aussi la même chose, tout partira de Kamba, etc. En fait, chacun vient dire, en fait, il n'y a pas d'unanimité parce que si au moins les Vaibur, les Kimbanguistes, les Ngunza s'entendaient, se mettaient d'accord, je pense que peut-être on devait croire. Mais chacun vient avec son leadership. Je crois que pour me comprendre, il faut écouter ces enfants-là. Parce que moi, ne me mettez pas dans le panier des Ngunza, des Kimbanguistes. On va les écouter tout à l'heure, les enfants. Parlons des Kimbanguistes. Il y a quoi là? En tant que substance, chez les Kimbanguistes. Il n'y a rien, vous voulez dire? Non. Regardez. Connaissez-vous les trompettes? Les tambourins? Oui. Vous les connaissez? Oui. Mais ça émane de qui? Chez les Kimbanguistes. Ça émane de qui? Mais c'est l'armée du salut qui est arrivée en 1930. Et quand il y a eu... Vous voulez dire qu'ils se sont inspirés de l'armée du salut? Je vous explique. Quand il y a eu la grande transhumance de 1921, les gens étaient recherchés et allaient dans les forêts. L'armée du salut est arrivée, mais avec l'attirail militaire. Et les Noirs n'ont pas attendu que d'aller dans l'armée du salut. Mais la première guerre entre l'Europe et les Américains, c'est là. C'est là, c'est-à-dire? Oui, mais parce que tous les Noirs qui allaient à l'armée du salut se sentaient protégés parce qu'ils portaient eux aussi des tenues. Il y a eu une grande guerre civile vers le Manianga à cause de ça, parce que les Américains étaient avec l'armée du salut. Il faudrait que je prenne ma carte d'adhésion pour la communauté Vaibur pour que je commence à comprendre ces choses-là. Oui, quand ça ne tient... je dis. Oui. Mais au moment où tout le monde s'est libéré, les Kimbanguistes ont gardé la tenue. Tout ce qui était d'apparat chez les salutistes. Donc, demandez-leur d'abord de... Il y a une alarme chez les Kimbanguistes. Hein. C'est le véritologue, j'oublie son nom, le véritologue Souman Sikami. Lui, il n'aime pas qu'on parle de Kimbangu. Non, il va réagir. J'en parle parce que vous avez évoqué... D'accord. Alors, la dernière question avant que je prenne les enfants, c'est... J'aimerais que vous puissiez nous dire ce que vous pensez des personnages, des figures de l'histoire, la spiritualité, comme Raël,
Simon Kimbangu, Kimpavita, Branham, Jésus, Mahomet, Émile Houphouët-Boigny, le Bouddha, etc. Là, je viens de suivre une séquence là, à la télé. Mais comment vous pouvez réformer le monde avec des énergies, des Elohim? Pourquoi? J'ai entendu là. Louis Naïva, oui. Oui. On parle de l'éternel des armées. Dans une révolution culturelle, on parle de l'éternel des armées. Mais c'est tout ça que nous sommes venus mettre de côté. Tout ce que vous avez cité. Est-ce que ça n'existe pas ou bien c'est... Quoi? L'éternel des armées. Il existe ou bien il est fictif? Qui ça? L'éternel des armées. Mais on dit l'éternel des armées. Donc, il est outillé dans l'art militaire. Vous avez déjà vu un esprit en tenue? Non, ça c'est l'expression qui explique la force. Non. Puisque vous voulez m'y conduire, je vous dis ceci. Regardez l'Ancien Testament, rien que de guerre. Vous connaissez son nom? Hein? Le nom de qui? De l'éternel des armées. Mais il a des frères. Donc, mais son père, c'est Sada El-Shai. Maman, c'est Malkout. Il est Euillé, il a les Elohim, Jibor, Elohim, Sabaoth. C'est toute une cosmologie, c'est un panthéon qui est venu. C'est des scientistes. Ah, ils existent quand même. Mais c'est des scientistes qui... Et parmi eux, il y a Jésus. Parmi eux, il y a Jésus. Venaient, non? Parmi eux, il y a Jésus. Mais Jésus, comme on vous le dit. Mais parlez-moi d'Horus, le nouveau. Mais Horus n'est-il pas né de la Vierge Immaculée? Mais pourquoi on va parler d'Horus le petit alors que Isis et Osiris, c'est des frères et ils ont aussi un frère, Horus le grand. Mais que vient faire Horus le petit dans ce panthéon-là? Horus le petit, c'est Jésus. Non, je vous parle parce que vous me parlez de Jésus. Maintenant, Jésus a un père, a une mère. Vous voyez, à l'Amérique, qui s'est présenté? Il n'a pas de père, c'est ce qu'on nous a toujours appris. Non, mais à l'Amérique, qui s'est présenté, je suis venu déclarer un fils. Qui a dit? D'accord. L'Éternel ou son père? J'aimerais savoir... Non, répondez-moi à cette question. Bon ici, nous posons les questions, vous répondez. On va donner la parole aux enfants. Non. Maintenant, il faut lever cet équivoque. Quelqu'un va se lever déjà parmi vous? Moi, je ne suis pas... Qui a présenté la langue ici, parmi vous? Qui présentera la langue? La langue, c'est... D'abord, ils vont se présenter en Tichène. Levez-vous. C'est cette langue qui nous a permis de détruire les manigances de Raël. Prenez le micro. Ne me regardez pas, vous regardez la caméra là-bas, voilà. Présentez-vous. Stines Itasmasred. Hens Chetewox, Henoi Foivnev, pas de Chimezetek, Henzan, Jotarces, Dal Sadel. Hen habiltas alvesriach, hen fazolna Foivnev, pas de Chimezetek, Henai. Hentarces dal cité Golpinek Voyazir Raftanek Mayamay. Elle a dit qu'elle vit au quartier Cité des 17, à côté de l'aéroport de Mayamaya. Mais l'autre, vous n'avez pas interprété. Hein. Après ça, c'est un trafline. Je m'appelle Trafline, donc le cerveau de demain. Hen fazonales Foivnev. Elle est née à Brazzaville. Par Chimez Vayek. Vayek? Vayek. Soy. Hen Trimek. Soy, c'est oui, hein, moi je comprends. Soy, c'est oui. Okay. Applaudissez quand même pour moi. Je m'intègre là. Okay. Hen Trimek. Jotarces. Elle a 11 ans. Mungal. Elle vit à Bungali. Bulgal. Ok. Hen Tinmen. Entarces Sadel. Elle s'appelle Tinoumen. Elle vit à Sadelmi. Ah, d'accord. Sadelmi, c'est Sadel. Sadel. Il faut noter, hein, Sadel, Moulgal. Ça veut dire je m'appelle. Et oui. Ah, okay. Il y a beaucoup de formules. Oui. Toi, tu as dit, c'est quoi chez toi? Un habiltas. Tenei, avestenei. Sorry. Donne le micro. Avreses. Avreses. Sorry. Linage. Iconage. Havresas Traflin, Hen Fazonales Foivnev, Pad Chimez Vayek, Hen Trimek, Jotarces Mungal. Voilà.
c'est la langue qui nous a permis de brouiller tout le décryptage des Elohim. D'accord. Voilà. Ça, c'est la langue. Alors, ils sont 4. Et c'était 5 en fait. L'autre. Non, ils sont nombreux. On a Non, ceux qui pris sont venus ici. ouais, Voilà, ouais, donc ouais. on reste avec les 4. La particularité ici, c'est que les trois premiers ici, Oui, n'ont pas connu. pas connu, ne connaissent pas le système éducatif ou scolaire que nous avons au Congo. ici. Conventionnel. Oui. Voilà, conventionnel, classique. Donc eux, ils sont le produit de Airfunk. Vous appelez ça comment? Airfotnek. Airfunk NEC. Airfunk-NEC. Votre système éducatif ou Non, scolaire. c'est le riblist, donc l'insertion. Pour les enfants, nous faisons une insertion. Mais pour les Les enseignants. Non. Pour les autres. Pour les grands, c'est une réinsertion intellectuelle. Parce qu'ils ont connu des initiations, parce que la première initiation, l'école est une initiation. D'accord. Et donc, la quatrième, celle qui est à côté, elle sort d'une école. Elle va parler. Tu peux t'exprimer en français, maman? Oui, D'accord. Tu sors de quelle école? je sors de l'école Marigot. Quel niveau? J'étais en CE2, je passe en CM1. Alors, maintenant, au niveau de la communauté Vaillebur, votre niveau équivaut à quoi aujourd'hui? Vous êtes en quelle classe maintenant? Airfotnek. Airfotnek. R? Airfotnek. Non, elle parle pas. Airfotnek trim. Ik ons nee. D'accord. Chim. Sai. Airfotnek. D'accord. Donc, ça veut dire que je voulais juste montrer la différence au peuple du Sud 210, que ceux-ci, les trois premiers, donc la dame en rouge, la dame en jaune et le grand monsieur en bleu, ça sont des produits Airfunk NEC. Airfunk Et NEC. la dame là-bas, elle sort de l'école conventionnelle, comme on dit, et donc ses parents l'ont emmenée à la communauté Vaillebourg, donc elle s'intègre. Alors, quelle est la différence? La question, je la pose en fait à vous, pas aux enfants. Ok. Quelle différence faites-vous entre le système que vous appelez conventionnel et le Airfunk NEC? Quelle est la Airfunk différence NEC. entre les deux systèmes? Elle est à l'école publique. Bon, là-bas, on vous dit quoi? L'alphabet français a combien de lettres? À 26 lettres. 26 lettres, c'est bien. Maintenant, est-ce qu'il y a un alphabet français? Est-ce qu'on peut même dire alphabet? Ou bien, l'alphabet, c'est alpha, bêta. Donc, ce n'est pas français. Nous allons nous retourner vers le Airfotnek. Dans le micro. L'alphabet français existe. Casse. Parle bien, tu parles à des parents. L'alphabet français n'existe pas, il n'existe que l'alphabet européen. Voilà. Il n'existe que l'alphabet européen. Pourquoi? L'alphabet a combien de lettres? L'alphabet français a 26 Non, lettres. non. Français aussi? L'alphabet européen a 52 lettres. 52 lettres. Comment sont réparties ces 52 lettres? 26 lettres en script et 26 lettres en cursive. Bon, maintenant, est-ce que les lettres en script et en cursive sont différentes? Sorry. Mais non, qui va donner la différence de A? La différence de A, parce que ce n'est pas la même lettre. Le A script, c'est la tête d'une vache renversée. Et le A cursive, c'est la tête d'un aigle. Donc, il n'y a pas les mêmes vibrations, mais ils ont le même poids numérique. C'est là où ça dérange. Alors, vous attaquez à l'alphabet français. Est-ce que le triche a un alphabet? Non. On s'attaque à l'alphabet européen parce qu'il nous a assujettis. Vous soulignez C'est que une prison. Vous soulignez que ce n'est pas l'alphabet français, mais c'est l'alphabet européen. Européen parce que, bon, on peut avoir le tableau parce Le que... tableau est là. Non, le today, tableau reste ici, ils peuvent... voilà. Anaïkans. Ouais. Flo. L'alphabet européen est divisé en deux parties. La première partie va de A jusqu'à N. Elle porte 14 lettres. La deuxième partie va de P jusqu'à Z. Elle porte 11 lettres. La première partie est faite des antiquités latines et des hiéroglyphes égyptiennes. La deuxième partie appartient aux Grecs et Romains. Exemple, le I latin et le Y. A est le commencement de la première partie. P est le commencement de la deuxième partie. N est la fin de la première partie. Z est la fin de la deuxième partie. Nous avons le O, c'est le centre, c'est le vide, c'est le néant. Le M, c'est le monde. Voilà pourquoi il porte le chiffre 13.
Le W, c'est le M renversé. Il porte le chiffre du double monde. D'accord. Ça, c'est la démonstration, hein, après avoir emmagasiné ce que Maintenant, le Hama il y a Kral aussi dit. à signaler que les voyelles sont faites pour dominer. Les voyelles nous montrent que l'alphabet est capitaliste et impérialiste. Il peut le démontrer. Il va le démontrer. Il démontrer que il y a la prison dans ces voyelles. Étude des voyelles. Attendez, je vais t'aider ici. Ok. Étude des voyelles. A, E, I, U, O. A, c'est la porte. E, c'est l'extérieur. I, c'est le travail. Chaque matin, nous devons sortir par la porte, aller à l'extérieur pour aller travailler. C'est la loi du travail. U, c'est l'univers. O, c'est le centre, le vide, le néant. Et, c'est le décollage d'un avion. Accent aigu. C'est l'atterrissage d'un avion. Accent grave. Et c'est la maison. Accent circonflexe. En fait, moi, je ne comprends pas. I, Ce qu'il dit, moi, je ne comprends pas justement. Oui. Voilà. I-tréma, c'est quoi? Le I-tréma, c'est l'usine, la machine. Donc, ça relate les poupées des Blancs. Ils ont décollé de chez eux, ils ont atterri n'importe où sur la terre et ils se sont établis et ils ont bâti une société avec comme mesure de valeur le travail. Est-ce qu'on dirait que c'est magique, par exemple? Et ça a servi. Maintenant, si vous ne comprenez pas cet alphabet, vous ne pouvez pas vous émanciper. Mais, guide, moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, d'où vient la langue triche? De quel alphabet? Non. La langue triche, elle existe, mais ailleurs. Nous l'avons domptée. Ailleurs, c'est-à-dire? Autriche, Hongrie. Mais ça, c'est une langue qui existe. Oui, mais dans pas quelle dans région, ces- dans Ouais, quel parce qu'il faut continent? expliquer au dans peuple. ce cosmos. Parce que vous dites qu'elle vient d'ailleurs, il faut expliquer. Regardez, par exemple, pour faire le vaïs, notre science, on ne la fait pas en français ni dans les langues. Parce que les langues africaines, tout comme les traditions africaines, sont des décryptages erronés des Blancs. D'accord. C'est-à-dire, quand tu parles dans les langues africaines, tu demeures idiot. Le guide Hama, on va suivre cet élément. C'est un élément de la communauté ou la fraternité Winaïva. On va suivre ça. Aujourd'hui, une fois de plus, nous sommes au tableau pour vous apporter ce savoir céleste qui est descendu sur la terre des hommes. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 22 août 2024. On avait commencé cet exercice depuis le mardi et donc on devait aussi être là hier mercredi, mais c'était pas possible vu la charge des activités dans différentes chaînes aussi de télévision. Et donc aujourd'hui, nous sommes au tableau pour vous parler de cette nouvelle langue, cette langue solaire qui est descendue, le Zurozi. Le Zurozi est la langue solaire descendue sur la Terre. Et dans cette langue, nous allons étudier beaucoup de choses. Alors, nous allons commencer avec l'Académie des sciences célestes. Nous sommes à l'Académie des sciences célestes. Et dans cette académie, nous avons commencé le mardi à étudier le mystère des chiffres. Et donc, nous avons vu que les chiffres solaires étaient une révélation du serpent. C'est le serpent qui donnait les formes pour nous apporter ces chiffres lunaires que nous avons utilisés dans l'ancien monde. Mais il y a un nouveau cycle de vie qui s'ouvre à nous aujourd'hui, qui nous apporte de nouveaux chiffres. Donc ici, vous avez le nouveau chiffre. Nous avons commencé à les voir déjà le mardi. Et donc, les nouveaux chiffres dit les chiffres solaires. Vous savez, dans le mystère des langues, il y a des langues évoluées et des langues non évoluées. Des langues juste pour se communiquer. Dans beaucoup de dialectes, vous allez les trouver. Les langues qui vous servent juste à se communiquer, mais on ne peut pas faire des... Voilà. C'est un extrait
pour vous montrer ce qui se fait. Parlez-moi ce que vous faites. Bon, lui, apparemment, il présente sa langue comme une langue évoluée. Et peut-être, chez vous, je ne sais pas si c'est évolué ou non évolué. Qu'est-ce que vous en pensez, en fait, sa théorie déjà? D'abord, le symbolisme du serpent. Le zurosi, ça c'est... Oui, oui. Le serpent, c'est les chars cosmiques. Donc, ça vient des extraterrestres. Et vous avez quoi? Vous avez Céleste. L'Académie des sciences célestes. Oui, oui. Comment définir ça? Ça vient du ciel, certainement. Ça va s'arrêter dans ce dôme céleste ou jusqu'à sur la terre? Non, nous ne sommes pas dans ce schéma de vie. Nous avons une langue qui raconte une science, le vaïs, qui n'est pas de ce monde. Je peux dire quelque chose? Allez-y, allez-y. Mais avant de lire, on va lever l'équivoque. Nous allons tous ensemble connaître la notion du mot enseignant. D'accord. Maintenant, vous allez prendre cette notion et l'attribuer à tous qui viendront. Allez-y, allez-y, allez-y. Qui viendront vous expliquer les choses ici. Les enfants vont nous dire Alech, je sais. J'aime bien ces enfants-là. Je sais. Bon, dites-moi. Il faut amener les enfants à la communauté Weibo. Dites-moi, l'enseignant c'est quoi? Alech Tisva, Tnei. Décryptage du mot enseignant. L'enseignant n'explique pas, mais l'enseignant révèle. L'enseignant doit révéler. L'enseignant n'enseigne pas. Il n'explique pas non plus. C'est ce qu'on va vous expliquer. Le mot enseignant s'écrit E-N. S-E-I. Je-N-A-N-T. Le radical en se prononce hen. Hen qui signifie je en français, I en anglais et IA en russe. Hen, je, I et IA indiquent un lieu en dehors du temps, du poids, du mouvement, donc du cosmos. L'enseignant révèle des choses qui ne sont pas dans le cosmos. Tout ce qui explique le cosmos ne sont pas des enseignants. Ok, tu t'arrêtes là. Monsieur Diaz. Oui, je vous suis. J'ai suivi un document. Il n'émane pas des enseignants parce qu'ils racontent les choses qui sont dans le cosmos. Mais tout de suite, je vais vous lire une autre science, un document qui va vous dire ce que nous sommes. Mais non, vous pouvez continuer. Continue. Passons au S-E-I. S-E-I, c'est le C qui signifie ici. C'est le soi. Le soi, c'est ce qui est en dedans de nous. Quand on combine le hen et le soi, on a l'en-soi. L'en-soi, c'est le moi. Si tu es en soi, tu es pur et tu es toi-même. L'enseignant n'explique pas les choses qui sont déjà corrompues. Il révèle les choses qui sont en lui-même. Ok. Règle GN. Et que signifie GN? GN fait allusion à nos gènes. L'enseignant nous transmet ses connaissances et tout ce qu'il est à travers nos gènes. Vous pouvez vous arriver là, sachant que le nion là, c'est le gène dans l'analyse de temps. Donc ANT, c'est le sang. Donc l'enseignement devient une race à travers le sang. Quel est le message que vous voulez faire passer? Nous voulons passer un message. À travers le mot enseignant. Trêve de tout ce qu'on vient vous dire. Monsieur Diaz, arrêtez tout. Serpent, céleste, lion, tout ça on connaît. Nous appelons ça le cycle de Wassa. Ici, ce que j'ai vu là, c'est le cycle de Wassa. On commence, ce sont les enfants qui font ça. Ah, c'est qui l'a montré là, les Jurosi, là. Avec les serpents comme symbole. Mais il y a le lion comme vibration, il y a l'aigle comme vibration aussi. Il dit que c'est la science solaire, nous sommes... Mais moi, je n'ai pas le soleil avec moi. Nous, on ne travaille pas avec le soleil. Le soleil, chez nous, c'est une déchéance. Donc, on ne peut pas être communiqué par un luminaire, un astre déchu. Est-ce que vous voyez, M. Diaz? Nous ne travaillons pas avec... Mais le soleil, c'est quoi? Que je vous dise. Dites-nous, on est là pour vous écouter. Regardez, il y a une ampoule ici. On peut regarder. Regardez cette ampoule-là. Qu'est-ce que vous voyez? La lumière. Est-ce que vous voyez la lumière? L'ampoule, là. Oui, ça éclaire. Non, la lumière. Oui, ça donne de la lumière. Non, ça ne donne pas de la lumière, ça donne de la clarté. Personne dans le cosmos ne peut voir la lumière. Donc, le fuseau
Mais qu'est-ce que vous entendez par lumière? Mais c'est le fuseau, là. Lumineux. Vous vivez dans la lumière, vous ne pouvez pas voir la lumière. Mais c'est celui qui est à l'extérieur de ta lampe torche qui va voir le fuseau lumineux. On se comprend? Oui, on se comprend. Nous voyons le soleil. Quand il émet, la lumière qui fait d'eux des spiritistes et des spirituels. Donc, si nous comprenons bien, Oui. le soleil, en émettant la lumière, ce que nous voyons, ce n'est pas de la lumière, mais plutôt que de la clarté. C'est tout. De même que le néant. Mais comment définissez-vous la lumière, concrètement? Mais la lumière, c'est ce spectre qui vient vers vous, non? Donc, C'est un spectre. Est-ce que vous voyez l'air? non, on ressent Mais l'air, pourquoi? on voit pas l'air. Mais c'est parce que vous vivez dans l'air. Alors moi j'ai une question. Mais est-ce que les poissons voient l'eau? Mais quelle est la petite, je dirais, la petite... bon, prenons dans le cas, dans le studio où nous sommes, vous avez pris l'exemple d'une ampoule. Oui. Vous dites que la lumière, c'est plutôt le fuseau qui vient vers nous, et la clarté, c'est Ce que vous recevez, oui. Mais lorsque on éteint une ampoule, Vous avez quoi maintenant? l'opacité qui s'installe. Il y a Non. l'obscurité. Parce que là, si on éteint les ampoules et qui nous éclairent ici, Mais l'obscurité va avec quoi? Avec la clarté? Parce que la lumière va avec les ténèbres. mais l'obscurité peut parler avec la clarté. Non. Il n'y a pas de similitude. L'obscurité, c'est avec la clarté. Les ténèbres, c'est avec la lumière. Quand il n'y a pas de lumière, sur le rebord de ce que tu vois, il y a les ténèbres. Mais quelle est la différence entre l'obscurité et La différence, c'est que entre l'obscurité et les ténèbres, l'obscurité, c'est quand on arrête ta source d'énergie. D'accord. Est-ce que vous voyez? Tout vient de Séout. Tout vient de Séout. Du chéout, oui. Ah, on dit du Séout. Du Voilà Séout, les c'est vraies quoi? choses. Le chéout, c'est une partie constituant du moteur de l'univers. Alors, vous avez ce que vous appelez le gouvernement Télé-universel. télé-universel. Ça, c'est ce que la vous appelez partie, j'ai un le document VAIS. ici. Voilà, on va vous laisser lire. Nous allons lire. Ok. Ok. Ça, c'est ce que nous sommes. Au lieu de nous mêler dans... Les enfants, pouvez vous asseoir. Faïlven. Tout vient du chéout. Il y a le premier chapitre qui dit « Je suis cet homme ». Vous avez compris que les enfants disent que si tu viens ici parler du cosmos, tu n'es pas un enseignant. Il faut parler des choses qui sont hors cosmos pour que tu révèles les choses. Parce que même les enseignants à l'école ne sont pas des enseignants. Parce qu'ils ne révèlent que ce qui existe. Ils expliquent seulement. Mais pour eux, jusqu'aujourd'hui, personnellement, je n'arrive pas à trouver le terme qu'il faut pour ceux qui sont dans les écoles publiques. Justement, en parlant de ça, si les enseignants ont pour vous, bien sûr, ils sont là pour révéler des connaissances qu'ils ont acquises. Maintenant, vous, votre communauté Vaïbour aussi est là pour réinitialiser. Dans la réinitialisation, on voit ce qui avait déjà existé. Donc, les enseignants, et vous faites du même travail en quelque sorte. Non, non, non. Et la différence, nous, pourquoi réinitialiser? Parce qu'il y a eu des choses anciennes qui ont existé. Donc, il n'y a pas d'originalité dans ces conditions. Non, non, mais en regardez. Regardez. Nous sommes venus, nous travaillons dans le sidéral. Comme vous avez vu, un alphabet sidéral, c'est-à-dire qui part d'un soleil. Vous êtes des êtres de lumière, la lumière solaire. Nous sommes dans le sidéral, nous remarquons que le sidéral ne se porte pas bien. Nous venons avec ce qui peut soigner votre soleil. Voilà. Donc, tout vient du chéout. Je voulais simplement faire une annotation. C'est que, pour aller vers ce que disait mon désir quand tout à l'heure, en expliquant, en décryptant le mot enseignant, vous êtes en train de démontrer que ceux qui enseignent aujourd'hui, en fait, ne sont pas des enseignants parce qu'ils ne révèlent rien. Non. Et l'enseignement ou l'enseignant, c'est vous parce que vous révélez des choses. Ben, je vais dire quelque chose. Celui qui va comprendre quelque chose, qu'il me dise. Et puis on va débattre. Moi, c'est là où on veut aller.
Le cosmos est un résultat, une somme des choses, qui est là pour dire non, je veux voir des contradicteurs. Puisqu'il est le reflet d'une élaboration hors cosmos, je veux aussi des contradicteurs. Donc nous sommes venus avec ces thèses. Alors, chacun peut l'expliquer selon son optique, selon son point de vue, comme l'alphabet qu'on vient de voir. Il n'y a qu'un seul homme, et je le dis, qu'un seul homme qui puisse ouvrir et révéler le secret du cosmos, l'homme enseignant. Car on ne peut révéler le cosmos qu'en étant hors de lui. Je suis cet enseignant. Maintenant, je vais vous dire pourquoi. Les origines. Nous sommes des mitriques. Quelqu'un connaît? Quelqu'un connaît? Non. Voilà pourquoi je suis l'enseignant, je vous révèle. Okay. Que nous sommes des mitriques du 9e univers. Okay. Jamais connu au bataillon. Le mitrique est sur le plan péjoratif appelé l'homme du Vaïs. Jamais, je commence à faire descendre le mitrique de la conception vaïtiale jusqu'à la conception sidérale, comme ce que nous avons vu. Et les émissions, ceux qui nous ont précédés dans vos émissions, qui nous parlent des zombies, des trucs de la basse classe que nous sommes venus détruire. Alors, allez-y. Bon, autre thèse. Les univers superposés. C'est là où il faut amener les gens. Qui est là? Et je pose la question. Je crois qu'en France, à la NASA, dans toutes les universités, en Belgique, partout, Italie, ils m'écoutent. Je suis là, je suis disposé et prêt pour des séminaires. La grande révélation jamais faite dans le domaine de l'astrophysique de type occidental, c'est-à-dire eux, là, ils ne connaissent pas. Les Occidentaux ne connaissent pas, ils ne savent pas qu'il y a des univers superposés. Nous venons révéler. Ce n'était pas connu, on révèle. À bientôt, il y aura des répétiteurs qui vont dire. Nous continuons. Ceux qui perçoivent cette réalité chez les astrophysiciens, il y a certains d'entre eux perçoivent la réalité, mais il manque des preuves pour la tester. Moi, je vois cette réalité. Nous continuons. En effet, depuis le commencement, dans les Chéoutes, il y a au moins, plus ou moins, 4 fois 900 000 milliards. 999 millions, 999 999 métriques de conception. On prend le concept métrique, ça donne l'homme que vous connaissez là. Mais ce n'est pas métrique. Vous allez comprendre c'est quoi. Parce que je suis en train de révéler maintenant les choses. On vous écoute. Du déclenchement exponentiel qui ont été vidés du... Il y a un terme ici, mais je vais utiliser le logiciel de la conception du 8e univers. Depuis le 8e univers, les métriques qui sont venus dans le 9e univers compensent ce nombre, le nombre que je viens de citer. Nous allons continuer. Données analytiques des métriques contenues dans une base de conception appelée Pinas Fies, c'est-à-dire c'est en triche. Voilà, le triche raconte notre science qui est le Vaïs. Alors, les étudiants du Vaïs vont découvrir la cause et le mobile du déversement des métriques hors Chéout 9. Après les 3 bandes d'organisations appelées Ranes, Furtanes et Passalonex, cette série métricale est aspirée vers une plateforme appelée Sotaregon. Ça, vous allez comprendre, puis je révèle seulement. Le Sotaregon est une plateforme où jaillissent les métriques déversées et apprêtées pour animer le Touchéon, c'est-à-dire l'univers, qui est la somme des 4 cosmos et des 4 existences, lesquelles appellent la vie. Ce sont les 4 existences qui appellent la vie. C'est mathématiquement démontré. Les métriques du téléchargement, du téléversement passent à travers une matrice de vie. Un chéout d'élaboration, c'est le mécanisme par lequel le métrique passe d'univers en univers. Là, je demande des débats aux penseurs occidentaux. Je suis prêt pour des conférences et pour des débats. S'il y a quelqu'un à Brazzaville
on peut... Il n'y a pas de souci. Non, on veut bien que vous puissiez nous lire. Ok. L'univers. Une parenthèse, nous avons combien d'univers? Vous avez d'univers en univers? Je vais y arriver. L'univers est une conception scientifique. Il est une grande œuvre réalisée par les Droulat de 8e télé-univers. Je profite, c'est un mot que j'adresse à notre président. Je profite de cette providence de formuler un souhait à l'endroit du président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso. La science et l'enseignement visant à débloquer la situation astrophysique et de notre siècle et dans votre pays. Ce qui révèle le sens de vos paroles dites en 2016, je cite, « Le Congo va diriger le monde ». Fin de citation. Vous pensez que c'était quoi? C'était la connaissance. C'était par la connaissance. Donc il est dans le Chéout. Mais il y a beaucoup de choses que je veux vous dire. Nous nous inspirons de lui. Parfois, quand nous travaillons, on se fatigue un peu. Il émet un petit son. On dit, vous avez entendu? C'est lui qui est devant nous. Et c'est le 25e Vaibur. Vous comprenez que... vous comprenez qu'il a parlé de l'année... on va aller rapidement avec la lecture. Allons. La science et l'enseignement visant à débloquer la situation. Oui, j'ai dit, l'univers a un moteur composé de la plaque chéotique, d'un cylindre énergétique assorti d'un Sotarégon, d'un gigantesque phare à 4 luminaires où se consument des substances d'aéon, des iots et des EVU. Dans un sombre noir, vous avez l'oxygène, vous avez le gaz carbonique, vous avez tous ces gaz qui sont déchus parce qu'il y a la répression de lois. L'hydrogène est une loi, non? Mais l'hydrogène te donne la bombe à hydrogène. L'hydrogène n'est pas coupable. L'hydrogène et le cerveau qui a pensé sont tous deux coupables. Il faut réprimer à la fois l'oxygène et les scientistes, l'expérimenteur, parce qu'on ne les appelle pas des scientistes, qui sont à l'origine de la bombe à hydrogène. Est-ce que vous voyez? C'est ça le programme aussi du Kwatouléne. Je parle comme ça, mais chez nous, c'est le Raya Satrib. Les éveillus dans un somme noir. Le mât du centre porte les quatre grands luminaires centraux qui diffusent en 4 quarts de lumière sur toute l'existence. Jamais connu. Je fais de contradicteurs. Non, la Terre n'est pas sphérique, errante. Non, la Terre n'est pas plate non plus. Oui, le Soleil bouge. Oui, la Terre bouge aussi. Nous finissons, nous atterrissons. Oui, tout l'univers bouge. Oui, toute planète réelle est dotée d'un système de réception de fréquences des signaux des 4 mini-phares centraux. Pour les planètes ne respectant pas les normes de conception chéotique, donc là-bas, les planètes qui ne respectent pas la conception chéotique, les pics et les montagnes font office de pylônes, de relais. Vous voyez les montagnes? Quand vous voyez des montagnes sur une planète, des pics, c'est que cette planète a besoin d'une aide pour intercepter les signaux du Chéout. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En cela, une grande concentration en matière spécifique est notée dans ces 10 endroits, c'est-à-dire le noyau de ces montagnes. Nous notons dans les noyaux de ces montagnes une grande concentration de matières spécifiques qui sont conçues pour happer, capter les signaux du Chéout. Maintenant, type de matière qui aide les planètes à capter la lumière et les données du Sotarégon. Pour l'homme du siècle, pour nous et vous. Ce concentré de minerais est une aubaine, ainsi il les nomme matières premières. C'est pour dire que les matières premières, ce que nous disons, nous nommons matières premières, c'est un concentré de minerais conçu pour attirer les reflets
et les champs vibratoires du Sotarégon. Ben, maintenant, quand vous descendez dans les sciences, dans tout ce qu'ils viennent vous expliquer ici, vous voyez qu'ils utilisent les mêmes matières pour causer, pour alimenter un champ vibratoire. Merci beaucoup pour la lecture du gouvernement téléuniversel, ce que vous appelez le VAIS, qui contient ici, on va dire, des données ou des lois inconnues. Alors, je rappelle que le guide Ama Nara est auteur d'une abondante littérature autour de sa vision. Donc nous avons ici Agrafa 7, Zitri. Je peux présenter? Oui, non, rapidement, parce que non, je préfère présenter parce qu'on va aller rapidement. L'Agrafa 7, c'est finalement tous les génies qui ont travaillé dans l'univers. Les noms sont là. Le vent, le troisième vent, non, le troisième vent. Troisième son, troisième vent, troisième souffle. Troisième vent, troisième son, c'est pour se décharger des langues à la fois africaines et occidentales. Je ne suis pas Ngunza, je suis le Der. Ah, j'arrive pas. Derek Sakneira Machada. C'est un livre par lequel nous avons réprimé la loi Ngunza. Vous avez réprimé? Ben oui. Et ce que vous voyez là, chaque fois, un Kouimbali. On va prendre 2 ou 3 appels. Vous appelez au 06 voilà. 706 32 32. Ngunza. S'il vous plaît. 06 706 32 32, vous pouvez appeler au 04 419 07 22. Le guide vous répondra. Voilà. Vous n'êtes pas Ngunza, vous disiez. Je suis pas Ngunza, c'est-à-dire guide de l'entité de l'initié. Voilà, guide de l'initié ça, on ne dit pas. Là, ici, c'est comment vaincre l'Empire chrétien. Alors, oui, c'est parmi les livres, les 5 livres qui nous ont permis de détruire l'Empire chrétien. D'accord. La 3e bataille cosmique. Voilà, et ça vous parle de tout ce qui se passe aujourd'hui. C'était écrit à l'avance. L'Ukraine, tout. Ça y est là. Et même le gagnant est là. Ah, les appels commencent déjà. Un Zousekwa. Je ne peux pas lire ça, allez-y. Un Zousekmao, ça c'est vraiment, c'est pas bon. Alors ça c'est pas bon. Alors, c'est le tome 1, celui-là. Ah, ça c'est comment vaincre l'Empire chrétien déjà. Un peu. Date et impact. Comment vaincre l'Empire chrétien, écrit en 2010. 2010, c'est un livre qui plébiscite Obama comme le président qui marque la fin de l'Empire occidental. Et Poutine comme le président qui va actionner cette fin. D'accord. On va prendre cet appel. Bonjour. Bonjour, monsieur Diaz. Voilà, nous sommes en direct. Nous sommes avec le guide Ama Nara Kral de la communauté Weibourg. Une question ou une contribution? Oui, moi j'aimerais poser une question. Qui est l'Nkwatulendo finalement? Le Kwatulendo peut venir rapidement. Qu'il vienne. Il est où? Voilà. Le Kwatulendo est avec nous ici, apparemment. Mais le Kwatulendo, depuis qu'il vient à Télé Congo, il n'a jamais parlé. Il va parler. Oui, je vais dire. Non, je vais. Parce que c'est moi qui suis venu avec les petits convois qui sont assis là, ils représentent quoi? D'accord. Il vous répond maintenant. Il vous répond. Tu peux rester là. Le Kwatulendo, le Rahas, la Trima. Vous dites quoi? Votre question c'est? Le Kwatulendo, depuis qu'il vient, il ne parle pas et tout. Voilà. Ben. Mais il va parler à qui? Aux hommes ou aux lois? Non, lui, il a posé la question, il n'est plus. Oui, c'est bon. Parce que le Kwatulendo, parce que le peuple du 210, c'est que le Kwatulendo, en fait, pour ceux qui y croient, c'est Malonga Mambala. C'est-à-dire qu'un envoyé, c'est pas moi, une espèce de Jésus. Ça, c'est avec mes mots que je dis, une espèce de Jésus, de prophète, de grand prophète, de médiateur entre certaines entités et nous. Alors, vous dites que vous avez emmené le Kwatulendo, ça fait tourner la tête. Donc, il est merveilleux. Expliquez-nous comment vous dites que c'est vous qui avez emmené le Kwatulendo. Maintenant, j'ai une question. Il parle de quoi? Lui, il ne peut pas répondre. Lui, il a posé des questions pour... qui êtes là comme métronome du savoir au Congo. Le Kwatulendo, c'est lui qui vient... en fait, c'est presque la même mission que vous, en fait. C'est-à-dire apporter une nouvelle civilisation. Un nouvel ordre. Basé sur quoi? Ça, ce sont les Ngunza qui doivent répondre. Déjà, Ngunza, ça donne le Ngun et les A. Mais ça vous parle du cosmos, nous ne sommes pas dans ce schéma. Ne rabaissez pas le Kwatulendo jusqu'à ce niveau-là.
dit, Monsieur Diaz, vous voyez ce que ces gens de spiritualité sont en train de faire en Afrique. Très rapidement, la question de notre téléspectateur. Regardez. Le Kwatulendo, comment Au Bénin, il y a l'extension du ngunzisme au Bénin. Le vaudoun. Parce qu'il faut aller rapidement aux questions, parce qu'il y a des téléspectateurs. Je crois que M. Diaz, devant tout le monde, préparer un plateau. Nous venons spécialement pour le Kwatulendo. Oui. Bonjour. Je reviens. Ah, c'est toujours vous. Allez-y. Je reviens, Tonton Diaz. Oui, allez-y. Mais le monsieur, si lui, il a la mission, et le Kwatulendo a la mission, entre les deux, maintenant, sinon, qui on va suivre? Bon, là, je peux répondre. D'accord, allez-y, répondez directement. Alors, je vous dis ceci. Vous connaissez le mot ambivalence. Ambivalence, c'est quoi? C'est vivre. L'un doit vivre à côté de l'autre. Souvenez-vous de Kimbangu, il avait dit, il sera ma brillance. Il sera ma brillance. C'est-à-dire que le Kwatulendo doit être Le Kwatulendo doit coexister avec quelqu'un. Il ne vient pas comme ça. Vous êtes supérieur à lui ou il est supérieur à vous? On Kwatulendo. Oui. Mais puisqu'il est comme moi, dont nous sommes égaux, mais chacun bénéficie de la brillance. On prend cet appel. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes en direct, Studio 210. Oui, bonjour. Oui. On vous Je voulais avoir un peu... Donc, je voulais demander un peu au monsieur. Et la langue qui est en train de parler là, je crois que c'est la dérivée de l'allemand autrichien. Bon, je ne sais pas. Lui, il a créé. Et ils ont eu ces informations sur les langues là. Ou comment ils ont fait avoir des documentations pour décortiquer cette langue là. Ma question, c'est ça. Merci beaucoup. Vous appelez d'où? Et j'appelle depuis Luanda. D'accord. Je suis un adepte de Studio 210. Merci beaucoup, nos salutations. Alors, ben là, non, il y a un livre, Agrafement 7. Agrafement 7. Agrafement 7. Oui, en fait, lui n'a pas lu le livre. Dites-lui en deux mots d'où tout ça vient. L'origine. Oui. Vous verrez que les génies qui sont à la conception des univers, nous avons tiré les mots de ces génies. L'agrafement, ce livre-là, ça raconte le vaïs parce que quand le Trichenmi et le Trichenna, l'écriture, sont émis là-bas, nous comprenons. Et vraiment, en aparté, on va causer. D'accord. Dernière question certainement. Bonjour. Bonjour, c'est sur le Studio 210? Toujours. Vous êtes en direct. C'est Mbelka Mouchoukou. Ok. En fait, ma question est par rapport au Kwatulendo. Est-ce que le Kwatulendo de ce mouvement répond aux critères donnés par la prophétie du prophète Simon Kimbangu? Par exemple? C'est ça ma question, merci. Vous pouvez nous donner ces critères-là, un ou deux critères? Bon, selon les prophéties de Simon Kimbangu, le Kwatulendo devait amener, je pense, trois pouvoirs. La science, la politique, quelque chose comme ça, voilà. Oui. Merci. Mais je crois que le majestueux Kimbangu n'a pas défini les pouvoirs. Il a parlé du pouvoir politique, le pouvoir spirituel et le pouvoir scientifique pour que les gens comprennent. Messieurs, si vous m'écoutez bien, vous m'entendez, il y a la mathématique, vous la connaissez? La mathématique, c'est la demande de l'homme vis-à-vis de son existence. C'est ça la spiritualité. La physique vient de la nature. C'est la science. L'astrophysique raconte la valse des planètes et autres. Le cosmos, c'est le pouvoir. Quand vous avez toutes ces trois choses, vous avez le pouvoir sur la Terre. Et aussi, il y a les trois données de la matière. On vous a dit que nous ne sommes pas venus dans un messianisme religieux, mais scientifique. Ravir la matière, c'est tout. Oui, bonjour. Bonjour, je suis depuis Ngangalingolo. On vous écoute. Est-ce que le monsieur, il prend Kwatulendo tant qu'une personne physique ou bien un esprit? Je veux savoir. Réponse, monsieur Vicky. Mais là, par exemple, on a dit quoi? Que nous sommes venus avec une aspiration. Mais dans l'aspiration, dans cette
dans ce char cosmique, il y a quelqu'un qu'on appelle le Raes Atrim. C'est bon, non? Mais le Raes Atrim réprime les lois, pas les hommes. Mais s'il peut réprimer les lois et les principes de loi, c'est que c'est un fait scientifique. Mais tout fait scientifique est représenté par un homme. Alors, on va prendre aujourd'hui, par exemple... c'est grave. Bonjour, madame. Il faut donc... Ou monsieur. Bonjour. Ah, oui. On vous écoute. Nous sommes dans les dernières minutes de l'émission. Frère, c'est M. Prestige depuis Dolisie. Oui, M. Prestige de Dolisie. Bon. En parlant des univers imbriqués, ces univers sont... Voilà des questions. Logiques ou non logiques? Voilà, là, je peux... Pardon? Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Les univers superposés. Oui, en fait, elle a du mal à la voir. Le monsieur a parlé des univers superposés. imbriqués, mais donc on veut savoir si les univers sont logiques. Vous voulez savoir si les univers imbriqués là sont logiques ou bien ils ne sont pas logiques? Merci beaucoup pour la question. Elle est la dernière rationnelle. question, on ne prend plus d'appel. Les univers superposés existent bel et bien. Nous avons une science qui vous explique tout ça, qui vous révèle tout ça. Prenez contact, déjà vous avez, vous avez des contacts ici, 06 615 17 95, 05 528 67 30. Pour reprendre encore. 06 615 17 95, 05 528 67 30. Nous allons vous mettre dans le programme du VAIS et vous allez connaître tout ça. Vous siégez où? Vous êtes où? Nous sommes à la cité des 17. Voilà. D'accord. C'est la fin de l'émission, mais on prend quand même ce dernier appel. C'est la fin. Bon, on n'y peut rien, c'est le peuple qui veut. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct, monsieur? Ah là, il est parti. Alors, c'est dommage. Il y en a beaucoup qui voulaient réagir. C'est vrai que nous avons expressément ouvert le micro vers la fin parce qu'il fallait laisser aux gardiens du VAIS de s'exprimer. Vous êtes le gardien du VAIS? Oui, l'enseignant du VAIS. D'accord. Merci beaucoup, Ama Nara Kral, de la communauté Vaïbour, avec tous les enfants qui sont venus, toute la communauté. Allez-y. Je ne serai pas ingrat. Je salue tous qui ont appelé du Gabon. Nous sommes de cœur. Je dis bonjour. Je salue tous qui sont à Pointe-Noire, qui nous écoutent, je crois, qui nous suivent, et tous ceux de Brazzaville qui ont manifesté cet intérêt de nous revoir passer à la télé. Ils sont à Luanda, partout, ils sont au en Arabie Saoudite, voilà, au Burkina Faso, au Mali, camerounaise, partout. Ils suivent Studio 210 sur la télévision nationale congolaise. Merci. On vous dit merci. Bon, c'est ce dernier appel. Ce sont les dernières minutes. Bonjour, vous revenez. Ah là là, okay. Malheureusement. Voilà. C'est la fin de l'émission. On se retrouve à une prochaine occasion. Retenez que le 8, dimanche 8, nous avons un grand face-à-face. Branham et la franc-maçonnerie. En ne citant pas d'abord les protagonistes. Mercredi, sur la page Facebook, sur le 210, nous vous mettrons les visages des deux protagonistes. Samedi, on aura plus ou moins 1 heure, comme on l'a fait en ce moment, pour ce face-à-face, Branham et la franc-maçonnerie. On se retrouve à une prochaine occasion. On reste connecté sur les réseaux sociaux. Merci à la communauté Vaïbour. Vaïbur, parce qu'il ne faut pas dire bourg. Bur. Ça veut dire quoi, Vaïbur? Vaïs, c'est la science. Rekburi, c'est répondre en triche. Ceux qui répondent le Vaïs. Ceux qui enseignent le Vaïs. Ces enfants-là qui ne vont pas à l'école, ils vont travailler où demain? Mais ils sont des conférenciers, déjà des maîtres conférenciers. Monsieur Diaz, tout va changer. Tout va changer. Votre conceptuel là, va finir. Mais est-ce que vous avez vu que le travail, nous avons des modèles de société où le travail ne vaut rien. Ça, c'est dans le modèle de société. Bon, mais le travail, c'est en un mot. Le travail, c'est quand vous déplacez votre point d'application. Voilà, c'est la fin. Travailler, c'est déplacer le point d'application, non? Merci beaucoup.